Bon d'accord, on a eu chaud, voire même très très chaud en première mi-temps. Bravo à Dunkerque pour leur parcours historique en Coupe de France cette saison. Bravo à Dunkerque de nous avoir pas mal embêtés en première mi-temps. Mais on est en finale. On est en finale. On est en finale. Rendez-vous le 24 mai au Stade de France, les amis, face à Cannes ou face à Reims. On le saura demain soir. Mais on est en finale. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Beaucoup nous diront oui, mais vous avez juste éliminé Dunkerque. C'est les cinquièmes de Ligue 2. Nanana, nanana. Mais Dunkerque a réalisé un parcours historique cette saison en Coupe de France. Ils ont éliminé Auxerre, ils ont éliminé Lille, ils ont éliminé Brest. Ils nous ont mis 2 buts. Ces 2 buts ont rajouté du piment à ce match. Mais quel match, quelle première mi-temps. C'était de la souffrance cette première mi-temps. J'avais l'impression de revoir cette première mi-temps contre Saint-Etienne samedi. C'est un truc de fou. Ils sont pas rentrés dans le match. Aucune concentration. Alors ils ont sûrement sous-estimé l'adversaire, mais ça leur apprendra. Tu sous-estimes un adversaire plus faible que toi, qui joue pas dans la même catégorie. Bam, tu te prends 2 buts. J'espère que ça leur servira de leçon. Heureusement, ils sont sortis la tête de l'eau. Heureusement, en deuxième mi-temps, ils ont été bien meilleurs. Finalement, c'est vraiment le match copier-coller que contre Saint-Etienne. Mais voilà, première mi-temps, aucune concentration dans les passes, dans les frappes, dans les centres, même dans le pressing, dans tout ça. Beaucoup d'erreurs. On se prend 2 buts. Un premier but sur un coup de pied arrêté, ça faisait longtemps. Voilà, notre point faible, ça fait des années qu'on le dit, que ça soit avant Enrique, que ça soit sous Enrique, depuis la saison dernière et même cette saison, même si en ce moment ça va un peu mieux, mais même les coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe. On se prend encore un but sur un coup de pied arrêté. Le deuxième but, Beraldo, je comprends pas pourquoi il va pas dessus. Alors il y a aussi Nuno Mendes qui... Il essaye, mais il a peur de faire faux, je le comprends, il est derrière l'attaquant de Dunkerque, mais Beraldo, faut aller dessus. Beraldo, pour moi, est fautif sur les 2 buts. Beraldo a fait un match de, nul. Voilà, je vais éviter de dire de gros mots. Beraldo, je vais parler de ton cas maintenant, comme ça on passe à autre chose après. On va fêter la victoire, la qualification, parce que moi ça me fait plaisir et je suis tellement soulagé, je suis tellement content, j'aime tellement cette compétition, j'aime tellement la Coupe de France qui est la compétition de tous les exploits. Finalement, Dunkerque a failli réaliser encore une fois un exploit ce soir. Demain il y aura sûrement un exploit parce que Cannes va sûrement se qualifier en finale de Coupe de France. Si c'est pas Cannes, c'est Reims, et pour moi Reims aussi en finale de la Coupe de France, ça serait quand même un exploit. Donc voilà, donc pour revenir à Beraldo, j'ai peur parce que Marquinhos est suspendu, il va pas jouer le match aller contre Aston Villa. Enrique ne va pas faire jouer Hernandez parce qu'Hernandez est gaucher comme Pacho. Quoique je crois qu'aussi que Beraldo est gaucher. Enfin bref, qu'importe. Donc il va pas faire jouer Hernandez parce qu'Hernandez dans tous les cas gaucher, pas gaucher, droitier, on s'en fout. Dans tous les cas il a manque irrégulier, il revient de blessure même si ça fait quelques mois maintenant, mais dans tous les cas il a pas de match à haute intensité d'un quart de finale de Ligue des Champions dans les jambes. Pour moi c'est pas possible. Est-ce que Beraldo les a? Je pense pas, mais je pense, enfin c'est même sûr qu'il les a pas, mais je pense que Enrique fera plus confiance à Beraldo malheureusement. Mais Beraldo il va pas au contact, Beraldo il fait pas d'effort, Beraldo il est mal placé, Beraldo c'est nul. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, Beraldo c'est nul. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je suis vraiment déçu de Beraldo. Donc voilà, je passe à autre chose. Beraldo, j'en ai marre. Point. Pour revenir sur cette première mi-temps, donc on perd 2-0. Safonov, je lui en veux pas trop finalement. Bon, il a fait ce qu'il a pu, il a fait quelques arrêts. Sur le but, sur le coup de pied arrêté, il peut pas faire grand chose. Sur le deuxième but, c'est un 1v1, erreur de Beraldo. Voilà, il peut rien faire non plus. Par contre, on peut quand même noter que il y a eu un manque de sang-froid. Voilà, il y a un moment où on a commencé un peu à faire des fautes inutiles. Je pense évidemment à Désiré Doué qui fait une faute complètement bête sur le joueur Dunkerquois. D'ailleurs, Enrique s'énerve sur le banc. On a tous vu cette image où il engueule Désiré Doué en lui disant pourquoi tu fais cette faute ici, là, maintenant, à ce moment-là. On perd 2-0, c'est pas le moment de sortir du match, etc. D'ailleurs, je pense qu'il leur donnait un gros coup de pression dans le vestiaire et ça fait plaisir parce que quand tu vois qu'une demi-finale de Coupe de France, quand on voit qu'importe l'adversaire, une demi-finale de Coupe de France, une demi-finale tout court, quand t'es le Paris Saint-Germain et que tu montes cette prestation-là, c'est pas normal. Mais bon, ils ont sorti la tête de l'eau, ils ont fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Bravo à eux et merci quand même d'avoir respecté nos couleurs. Alors oui, ils n'ont pas fait la deuxième mi-temps de l'année, mais ils ont quand même
fait le minimum et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette première mi-temps? C'est une première mi-temps, finalement, à part le mot inexistante, nulle, manque de concentration, pas à l'image du Paris Saint-Germain des dernières semaines, des derniers mois. C'est vraiment la même première mi-temps que contre Saint-Etienne pour moi. C'est à peu près un copier-coller. Donc avant de passer à la deuxième mi-temps, avant de passer à la compo, analyser un petit peu et les statistiques, j'aimerais revenir pendant que j'y pense à mes pronostics parce que j'avais dit Dembélé décisif, c'est passé. Désiré Doué buteur, c'est passé. Paris marque au moins 4 buts, ils ont mis 4 buts. Barcola décisif, c'est passé. Il me semble même que j'avais dit Ramos décisif. Bon, ça malheureusement, c'est pas passé, mais j'ai quand même 4 pronos validés et ça, honnêtement, ça me fait plaisir. Donc pour cette deuxième mi-temps, du coup une deuxième mi-temps où on sort la tête de l'eau, où on marque très rapidement un but de Marquinhos qui nous délivre la tête du capitaine en mode patron, 2-2, égalisation, on va vers de l'avant, on va aller chercher la qualification. Donc est-ce qu'il y avait corner? Alors de ce qu'on voit sur la ralenti, on va être honnête, il y avait pas vraiment corner, voilà, c'est Marquinhos qui dévie le ballon. Mais bon, en première mi-temps, il y a un penalty non sifflé. Il y a clairement une main évidente du défenseur de Dunkerque. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas un penalty qui a été sifflé. Là, le corner, il aurait pas dû être sifflé. C'est une petite erreur d'arbitrage. Mais voilà, ça rééquilibre la balance, comme on dit. Et voilà, donc magnifique tête de notre capitaine Marquinhos. Et puis Dembélé nous a fait du grand Dembélé. Dembélé, Désiré Doué, le ballon leur colle au pied. Ils ont mis le bus Dunkerque. On va pas se mentir, ils ont mis le bus. À un moment, j'ai compté, il y avait 8 défenseurs de Dunkerque dans la surface de réparation de Dunkerque. Donc ils ont mis en même temps quand tu as des joueurs comme Désiré Doué, comme Barcola, comme Dembélé, comme Joao Neves, comme Vitinha, comme Hakimi, qu'est-ce que tu veux faire de plus à part mettre le bus? Mais malgré ça, ils ont quand même créé, ils ont quand même essayé des choses, ils ont quand même joué leur jeu parce que Dunkerque, c'est une équipe de possession, c'est une équipe qui déploie son jeu, c'est une équipe qui aime jouer au foot. Et ils ont quand même essayé de jouer au foot, ils ont essayé de faire des choses, et ça, on peut que les féliciter. Donc bravo, vous avez pris des risques en deuxième mi-temps, malgré le fait que vous perdiez 3-2, vous avez pris des risques pour essayer d'aller chercher le 3-3, c'est tout à votre honneur. Mais le grand Willian Pacho récupère un super ballon, il envoie directement tout droit un de vos défenseurs, enfin un des défenseurs de Dunkerque fait une petite erreur, Dembélé récupère le ballon, il est tout seul, il trace face au gardien, 1v1, but 4-2, c'est plié, c'est terminé. Donc voilà, donc on peut quand même souligner le fait que vous avez pris des risques, on peut quand même souligner le fait voilà, que vous avez essayé de jouer au foot malgré le fait que vous avez mis le bus, parce qu'on va le voir dans les statistiques juste après, mais voilà, 72% de possession en deuxième mi-temps pour Paris, 80 en première, et puis ça fait un total de 76% pour Paris. Mais on va d'abord regarder la composition, voir un peu ce que Lucho nous a concocté. Donc Safonov, je vous l'avais dit qu'il serait titulaire. Alors il a une note de 5,5. Il se prend 2 buts. Pour moi, les 2 buts, c'est pas de sa faute. Je lui en veux pas. Bon, je le veux pas titulaire contre Aston Villa. Je vais récupérer Donnarumma. Mais c'est pas un match si mauvais que ça de Safonov, il a fait quand même quelques arrêts, il a fait son match. Beraldo, on en a déjà parlé, je reviens même pas dessus. Marquinhos, je l'ai trouvé assez solide. C'est pas le match de l'année, mais il met le but qui mène au 2-2, qui redonne, on va dire, de l'envie à l'équipe, sachant qu'il marque très rapidement. Bon, Hakimi et Nuno Mendes, je les ai trouvés un petit peu, comment dire, bousculés par ces deux joueurs-là, Yacine et Al-Sad. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé, mais ces deux joueurs-là, ils ont été phénoménales ce soir et ils sont jeunes et ils ont énormément de talent et franchement bien joué à eux parce que pour moi c'est les deux meilleurs Dunkerquois ce soir. Ils ont fait du sale, donc bon match à eux. Sinon pour Hakimi et Nuno Mendes j'ai trouvé quand même pas mal de déchets, pas mal d'erreurs. Et puis Hakimi dans la surface, je sais pas trop ce qu'il fait. Il est bon, voilà, il arrive à trouver des espaces, des frappes, des tirs et tout. Donc bon match quand même d'Hakimi, bon match de Nuno Mendes, même s'il y a des petites erreurs. Voilà, bon après c'est toute l'équipe qui n'était pas vraiment très concentrée ce soir. Ensuite Neves, Vitinha, ça bouge pas, très bon match. Zaire Emery, bon il sort pour début de deuxième mi-temps. Il a fait son match, il n'était pas vraiment au rendez-vous, mais bon, c'est pas non plus un match de merde. Voilà, c'est pas un match. Voilà, bien joué quand même, mais bon, tu sors et voilà. Ensuite, l'attaque, Désiré Doué, il est fantastique. Désiré Doué, alors en première mi-temps,
Il fait quand même pas mal de dribbles. Bon, il a des passes moins bonnes, mais en deuxième mi-temps, il te sort des trucs dans la surface adverse. Il y a trois défenseurs sur lui. Tu arrives à te sortir un centre quand même. Désiré Doué, il pue le football. Désiré Doué, il est exceptionnel. Et c'était pas le plus grand match qu'il a fait ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours, mais c'est quand même un très grand match de Désiré Doué. Bravo. Ousmane Dembélé, 2 buts, une passe D. Il n'y a rien à dire. Ce mec est beaucoup trop fort. Il est dans le décor. Voilà, Ousmane Dembélé, je l'aime trop et il est exceptionnel. Et puis Barcola, Barcola c'est pas le plus grand match, mais Barcola a fait sa passe décisive, Barcola a fait des erreurs un petit peu, mais il a toujours fait des super dribbles, et puis il a fait énormément de retours défensifs. Je l'ai vu plein de fois courir, aller chercher des ballons sans vraiment commettre de fautes. Donc ça j'ai envie de le souligner, je l'ai beaucoup vu ce soir, Barcola, beaucoup courir pour des retours défensifs. Donc voilà pour les compositions. Pour la composition du Paris Saint-Germain, alors c'est pas The Compo, moi je pensais qu'il allait mettre Ruiz, il l'a pas fait jouer, sinon voilà, c'est à peu près ce que j'avais dit dans mon avant-match. Fabien Ruiz, il a apporté un petit peu, voilà. Gonzalo Ramos aussi, mais pas plus que ça. Et puis William Pacho, il a amené de la sérénité en défense, on l'a tout de suite senti. Et en plus, il fait sa passe décisive qui est juste splendide sur une superbe récupération. Et voilà, il apporte de la sérénité, il envoie le ballon vers devant. Et puis Dembélé, il a plus qu'à terminer. Et c'est génial. Donc voilà. Ensuite, pour regarder vite fait les statistiques, donc 76%. Au total, pour nos Parisiens, on a fait 682 passes. 682 passes, c'est juste énorme. En fait, on tournait autour de leur surface de réparation jusqu'à trouver un petit espace. En même temps, ils ont mis le bus. C'est ce que je disais avant. Je peux quand même comprendre de mettre le bus face au Paris Saint-Germain. En plus de ça, quand tu as deux occasions, que tu les mets au fond, que tu mènes 2-0 face au Paris Saint-Germain, t'as rien d'autre à faire que de défendre. Et malgré ça, ils ont quand même pris le risque d'essayer de marquer un troisième. Et bah, ils ont perdu des ballons. Et voilà. Face au Paris Saint-Germain, quand tu perds des ballons, c'est comme ça. Pendant que j'y pense aussi, ça vient de me revenir en tête. En première mi-temps, je viens d'avoir un flashback. On récupère des ballons. On a une puissance de base de vitesse exceptionnelle. Mais au lieu de foncer vers l'avant, et bah, on ralentissait sur les occasions. Et ça permettait aux joueurs de Dunkerque de revenir en défense. Donc voilà, c'est un petit truc que je voulais souligner, mais bon, ça va avec ce que j'ai dit en début de vidéo. Une première mi-temps éclatée, une première mi-temps pas concentrée, une première mi-temps nulle à chier. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, bon, s'il y a des Dunkerquois qui me regardent, des supporters de Dunkerque, bon courage pour cette fin de saison parce que vous êtes sur 3 défaites d'affilée en Ligue 2. Vous êtes actuellement 5ème, vous êtes barragiste pour la Ligue 1. Donc bon courage pour cette fin de saison. Encore bravo pour votre parcours historique parce que vous avez quand même éliminé 3 clubs de Ligue 1, Auxerre, Lille qui s'est qualifié dans le top 8 de la Ligue des Champions, qui allait jouer un huitième de finale de Ligue des Champions, Brest qui s'est qualifié dans les barrages de la Ligue des Champions, donc qui est quand même sorti de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, et puis vous avez quand même mis 2 buts contre nous, le Paris Saint-Germain, un des plus grands clubs d'Europe actuellement, le premier de la Ligue 1, un club toujours invaincu, que ce soit à l'extérieur ou en Ligue 1, un club qui a éliminé Liverpool, un club qui est en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc bravo à vous. Et même si on n'a pas fait un grand match, eh ben on peut quand même honorer le fait que vous avez essayé, que vous avez fait des choses et malgré le fait d'avoir mis le bus, vous avez créé, vous avez fait des choses et bravo, voilà, je voulais le souligner. Et puis, amis parisiens, on se retrouve ce week-end pour l'avant-match et le débrief du match contre Angers en espérant, après avoir fêté la qualification en finale de la Coupe de France, on fête ce titre de champion et j'ai rien d'autre à dire à part on va se le refaire une petite dernière fois. On est en finale, 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 on est en finale. Ah, je suis trop content. Je suis vraiment content et vraiment soulagé parce que j'adore cette compétition et même si beaucoup la sous-estiment, même si beaucoup ne la considèrent pas comme une vraie compétition à jouer, moi je l'adore parce que elle nous fait rêver cette compétition et voilà. Merci la Coupe de France d'exister et demain, match entre Rennes et Reims pour savoir qui va nous affronter au Stade de France le 24 mai prochain. Amis parisiens, savourez cette victoire, savourez cette place en finale de la Coupe de France avant que les choses plus sérieuses, plus hypantes, parce que beaucoup ne sont pas beaucoup hypés par la Coupe de France, arrivent
le quart de finale contre Aston Villa. On se retrouve très prochainement, puis à ce week-end pour le titre de champion de France, on espère. Allez Paris, ici c'est Paris.